Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'attention qu'on peut porter sur le passé d'accompagnement que peuvent avoir les personnes qui viennent nous voir. Surtout quand ils sont déjà allés voir un hypno. Je m'explique. Il y a assez fréquemment des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent j'ai déjà fait de l'hypnose, j'ai déjà travaillé avec quelqu'un et en général, soit ils n'ont pas pu continuer puisque la personne a arrêté, a changé de ville ou eux-mêmes ont changé de ville, soit ils n'ont pas été totalement satisfaits. Néanmoins, si on pose un peu des questions, il y a quand même pas mal de choses qui l'ont satisfait. Il est utile pour nous déjà de savoir ça. Vous le savez très bien. Quand vous allez avoir quelqu'un qui vient et qui vous dit oui, cet hypno, il était mauvais, ce psy était mauvais, c'est possible. Mais il y a aussi tout ce que tu as oublié de que cet hypno ou ce psy a pu t'aider à faire avancer. On l'a tous vu, ces personnes qui viennent pour une problématique qui les saoule depuis 6 mois, 1 an, 10 ans, ils prennent une séance ou deux, ils avancent réellement, ils avancent tellement d'un point de vue subconscient qu'à certains moments, quand tu dis bon, alors fais-moi un peu le débrief depuis la dernière fois, comment tu te sens par rapport à telle problématique, qui était sa problématique maîtresse, et là on a un non, mais ça c'est pas le problème. Bah quand même un peu, c'était le problème. Non, là en ce moment mon problème c'est ça, et vraiment ça me saoule, etc. Du coup, ils n'ont même pas de regard par rapport à ce qui a avancé, parce que dans leur expérience subjective, ils ont cette sensation que, ok, c'est plus un problème. Et vous savez, c'est un petit peu comme le principe de la douleur. Un des trucs incroyables avec la douleur, c'est que vous pouvez souffrir le martyre, une fois que vous n'avez plus de douleur, quelques jours plus tard, alors je parle même pas des semaines et des mois, vous n'êtes pas capable de vous réassocier à cette douleur. Tant mieux. Hein. Mais c'est un peu la même chose. Il y a une espèce de d'amnésie qui peut avoir lieu, et du coup, non, mais ça n'a pas marché. Et je reviens sur cette notion, donc, non, mais l'hypno, là, il m'a pas aidé. Et ça se trouve, l'hypno, il l'a super aidé. Là encore, hein, je suis pas en train de dire que tout le monde fait de bonnes sessions. Je suis le premier à avoir des sessions qui conviennent pas à des gens, et c'est non ok pour eux. Et justement, je leur dis, mais va voir quelqu'un d'autre. Donc, on peut pas savoir réellement, et l'important est quand même d'interroger. Ok, t'as fait quoi? C'était quoi ton idée de base quand t'es allé le voir? Oh, mais ça n'a plus rien à voir avec ce pourquoi je viens vous voir. Oui, mais peut-être que ton idée de base va montrer qu'en fait ton hypno a fait un taf qui était intéressant. Et il peut y avoir plein de tafs intéressants. Pourquoi je veux m'informer? C'est surtout pour savoir s'il a créé des ancrages spécifiques, une façon d'aborder l'hypnose spécifique. Alors, après, c'est une décision, c'est vraiment votre choix de vous dire, ah bah tiens, je vais prendre un exemple dont j'ai changé hier. Euh, une, euh, une praticienne d'hypnose qui a pu aider quelqu'un qui a des brûlures par de l'auto-hypnose, par de l'hétéro-hypnose, puis un travail en auto-hypnose. Travail qui est utile parce que ça rend autonome la personne, et quand on a des brûlures, mais ça peut aller pour n'importe quel type de pathologie lourde, d'autant plus physique, on sait, en tout cas pour beaucoup, on a la conviction que le travail personnel est quelque chose d'essentiel, qu'il ne faut pas attendre les séances pour se dire je vais mieux. Moi, je peux reprendre des cas que j'ai eu avec des personnes qui avaient notamment tous les antalgiques possibles pour des douleurs à la colonne vertébrale, et où je les ai fait venir avant qu'ils en prennent, donc très tôt le matin, pour leur montrer déjà qu'ils peuvent gérer par eux-mêmes cette douleur, puis leur enseigner comment le faire par eux-mêmes. Seulement, ce que j'explique régulièrement, c'est pas à chaque fois que j'ai mal, c'est-à-dire toute la journée pour ces gens-là, malheureusement, qui vont aller voir un hypno. Alors, peut-être que les hypnos seraient super contents, seraient multimillionnaires en dollars, mais la personne serait plus multimillionnaire du tout, et elle pourrait certainement pas financièrement le faire. J'ai mal, je prends un médoc, j'ai mal, je vais voir un hypno, c'est pas la même chose, ça n'a pas les mêmes feedbacks. C'est pour ça que, je pense, 90% des hypnos
bon allez, on va faire les 20-80. 80% des hypnos va avoir une volonté d'autonomisation de leur partenaire, patient, consultant, client. Mais là, dans le cas qui nous intéresse, vu que l'hypno a repris, quoi, il y a un psychiatre hypno qui reprend un travail avec cette personne qui a été brûlée, elle ne prend pas en compte ce qui a été fait avant. Du coup, elle part sur ses protocoles, ses façons de fonctionner, et ce qui était le point fort du précédent hypno, de dire, bah, regarde, tu peux le faire tout seul. Par contre, il faut que tu bosses. Bah, au moins, tu sais que t'as pas besoin d'aller voir constamment un hypno pour aller mieux. Là, avec ce psychiatre qui a une autre vision de l'hypnose, la personne ne fait plus rien. Elle a arrêté, parce qu'elle est venue voir le précédent hypno pour d'autres choses. Et elle dit, oui, non, mais je bosse tel truc avec cette psychiatre, moi je veux travailler avec vous sur autre chose. Et du coup, elle s'est rendue compte que tout le travail d'autonomie qu'elle avait proposé a été explosé par le confrère, la consoeur. C'est pour cette raison que c'est important pour nous de prendre conscience, ok, qu'est-ce qui a été mis en place? Est-ce qu'il y a des ancrages? Est-ce qu'il y a une autonomisation? Alors, après, on pourrait se poser 1000 questions. Pourquoi la personne a rendu dépendant à son travail? Pourquoi l'hypno n'a pas vu, écouté ou capté qu'il y avait déjà eu une séance? Alors, parfois, c'est lié complètement au client. J'ai fait de l'hypnose, ça marche pas. Alors que, en fait, j'ai fait de l'hypnose, ça a fonctionné. Là, je viens vous voir pour quelque chose. Entre un psychiatre et un hypno, vous vous doutez bien que c'est pas les mêmes demandes. Et très certainement, après du questionnement, c'est revenu sur la problématique de douleur. Et la psychiatre s'est dit, bah, je vais faire de l'hypnose pour travailler peut-être plus en profondeur ou différemment, etc. Mais sans dire, ouais, bon, on est en pur symptomatique. Peut-être que la personne est arrivée sur de causales, type pourquoi les douleurs fonctionnent encore ou sont encore présentes, d'où vient cette notion-là. Bon, je sais pas, mode régression à la cause. Psycho-émotionnellement parlant. Hein. Et n'a pas pris en compte que peut-être le gars avait travaillé que le symptomatique. Du coup, ça a fait un reset de tout le travail qui a été mis en place. Et ça, c'est de la faute de l'hypno. Qui a rendu à un moment donné dépendant une personne qui pouvait être indépendante, même si elle avait toujours besoin d'aide. Et c'est à nous de nous interroger, à nous dire, ah mais est-ce que, quand quelqu'un me dit, j'ai déjà fait des séances, et qui dit, ça n'a pas marché, on n'interroge ou pas ce qui a été fait avant. Alors bien sûr, si c'est il y a X années, mais si c'est il y a quelques semaines, quelques jours, quelques mois, c'est peut-être intéressant, surtout si c'est sur la même problématique. Si c'est sur une autre problématique, on peut partir sur autre chose. Si c'est sur la même problématique, j'ai vu X thérapeutes et 3 hypnos et je viens vous voir pour la même problématique. Bon, c'est intéressant de savoir ce qu'ils ont fait, qui pour lui officiellement n'a pas fonctionné. Et bien sûr, ça nous donnera une idée de ce que la personne attend. Qu'est-ce que tu attends réellement? Parfois de la magie, parfois des choses qui ne peuvent pas être atteintes. Pour ma part, quand quelqu'un a déjà vu plein d'hypnos, je dis, je peux rien faire, mon pote. Je fais pas mieux de l'hypnose que les autres. J'ai pas des suggestions magiques. J'ai pas des formules qui permettront de tout changer. Donc là, factuellement, je pense pas que je vais être d'une grande aide. Après, il y en a qui vont dire, mais si, tout le monde est différent, blablabla. Moi, factuellement, si t'as vu 3 hypnos, c'est quand même que t'as vu des personnes qui font globalement la même chose avec la gestion de la transe, qu'à proposer des suggestions, qu'elles soient directes, indirectes, peut-être de plein de façons différentes, peut-être faire de l'EMDR, de l'EFT, etc. Ça a été non ok. Moi, techniquement, je parle purement techniquement, je vois pas ce que je peux ajouter à ça. Mais ça, c'est très très perso. Néanmoins, si la personne a déjà vu une personne et qui n'était pas satisfaite, pour plein de raisons, c'est intéressant de savoir pourquoi. Pourquoi t'es pas satisfaite et qu'est-ce qui a été fait. Et à partir de là, peut-être on pourra réutiliser, et c'est ce que font certains,
Ah oui, bah moi ça a marché très bien ça, mais ça ne marche pas. Bah, je vais réutiliser ce qui marche bien, parce que ça parle à la personne, c'est facile pour elle de recommencer. Et si en plus c'est un bénéf, autant développer ce qui a déjà été fait. Pour après rajouter notre graine, notre façon de faire. Et c'est pas, là aussi, se dire, ouais, mais c'est l'autre était nul, mais moi, merveilleux et grandiloquent et grandiose que je suis, je fais mieux. Non, non, non. L'intérêt, c'est juste le client, le partenaire qui vient en session, qu'il puisse se sentir un peu mieux après chaque session, voire vraiment mieux, le plus rapidement possible. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Be one, ciao.